Hello les livresques, bienvenue dans votre émission Portrait Livresque, l'art de capturer l'essence du mieux et transcender avec les mots. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour vous partager une nouvelle aventure livresque. Aujourd'hui, je reçois pour vous un magistrat. Romuald Anguindon, en 2014, publie un livre Gardien d'un souvenir aux éditions Tsam. Aujourd'hui, il a publié un texte à l'Harmattan intitulé « Ne t'inquiète pas maman, je vais bien ». « Ne t'inquiète pas maman, je vais bien » est le texte du jour. On va à la rencontre de Joanne, personnage central du livre, âgé de 11 ans, qui quitte le domicile familial après avoir subi des violences sexuelles de la part de son paternel, donc de son beau-papa. Joanne se retrouve à la rue, toute seule. Elle doit affronter le froid, elle doit affronter les errances nocturnes. Elle se retrouve auprès de Bianca, qui est une proxénète depuis son jeune âge. L'auteur aborde ici les questions de proxénétisme communément appelées les placements, mais en milieu scolaire. J'espère que l'auteur donnera assez de clés pour vous concernant ce phénomène. Place à la première partie de notre émission. Bonjour Romuald Anguindon. Bonjour l'orchidée. Bienvenue dans notre émission Portrait Livresque. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui est Romuald Anguindon? Romuald Anguindon est écrivain, magistrat de profession, écrivain gabonais, auteur de 2 livres déjà et quelques-uns qui sont en préparation. Vous êtes avant tout un lecteur. Oui. Et est-ce que vous pouvez nous partager vos lectures quotidiennes, le genre de lecture que vous aimez le plus? Oui, j'aime beaucoup la littérature française. Je peux vous citer un auteur français Il n'y a pas de souci, que j'aime particulièrement. J'aime beaucoup Franz-Olivier Gisbert. Voilà, c'est un écrivain et journaliste qui a écrit très bien, je trouve. Et d'ailleurs, je vous recommande de lire La cuisinière d'Himmler. Je suis sûre que vous allez apprécier. D'accord, merci pour la recommandation. Et qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Je viens de finir un livre de Paul-Marie Rouard, c'est membre de l'Académie française, La guerre amoureuse. Un très bon livre. Bon, je constate que vous lisez assez longues françaises, comme vous l'avez si bien mentionné. Oui. Mais je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des auteurs gabonais que vous lisez? Oui, j'ai lu pas mal de livres gabonais. Bon, évidemment, il y en a qui m'ont marqué plus que les autres. Voilà. J'ai par exemple été beaucoup marqué par le livre de Ferdinand Legoquet, qui est décédé, Miboubois, Chronique équatoriale. J'ai également été marqué par ma compagne d'école, Mboyi Lurish, voilà. Également par Le Bourbier, Mengandi Bissielou, oui. Voilà. J'ai lu Madame Tsam, j'ai lu Maldiction, j'ai lu ce qui est très bien aussi. Et voilà, je lis pas mal d'auteurs gabonais aussi. Est-ce qu'il y a une œuvre gabonaise que vous avez achetée et que vous avez lu, même si ça fait un mois? Oui, j'ai un auteur gabonais sur le coude actuellement. Le titre m'échappe un peu, oui, mais je l'ai pris il n'y a pas longtemps. Langui. Ah d'accord, oui, si Langui. Oui, je pense, oui. Ici Langui. Oui. Il était une fois au mar. Il était une fois au mar, voilà, exactement. Je vois qu'on peut pas vous surprendre, voilà. Il était une fois au mar, effectivement. Ah, c'est le livre que j'ai actuellement. Oui, c'est un livre récent. D'accord. Mais est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos expériences éditoriales, c'est-à-dire les éditions Tsam pour les éditions l'Harmattan? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, alors l'édition de Tsam, il faut avouer que j'étais jeune quand même, j'étais étudiant à l'université. J'ai vu une fois une condisciple d'université qui passait à la télévision, qui faisait la promotion de l'édition de Tsam. Je soumets mon livre, mon tapuscrit là. Ça passe en comité de lecture et puis il m'appelle pour me dire bon, on a apprécié la thématique et l'écriture, donc on va vous publier. Voilà, à compte d'éditeur, je pense. Je n'ai pas payé grand chose. Et puis récemment, donc c'était l'Harmattan. Que j'ai connu grâce à un ami qui est en France, qui discutait avec monsieur André Julien Bem, qui est responsable dans cette édition. Et puis je lui ai soumis mon texte, il a lu, et ce texte a également rencontré l'assentiment des gens chargés de le juger, et puis ils ont décidé de le publier. Vous avez des rituels d'écriture en tant qu'écrivain? Oui, mais il faut avouer que ça a beaucoup bougé. C'est depuis normal. que
les responsabilités familiales sont Bien arrivées. sûr. Lorsque j'étais étudiant, parce que j'ai écrit quand même depuis la classe de première. Voilà, garder un souvenir, je l'écris en réalité en première. Je l'écris, mais j'ai pas le moyen de publier, donc il reste là dans les tiroirs. Bon, mon rituel d'écriture, c'est tous les jours, disons, à partir de 17h. Lorsque j'ai un peu de temps, lorsque j'ai fini, lorsque je finissais mes cours, mes révisions, je m'accorde. Donc, j'écrivais souvent après les cours, les devoirs, de 17h par là, 18h, 19h. Alors, depuis que les responsabilités familiales sont arrivées, c'est un peu plus compliqué. Donc, je vole du temps partout. Mais c'est surtout dans mon temps de sommeil que je prends. Hein. Après minuit, j'essaie de me donner 1h, 2h, 1h30 pour écrire. Et vous, en tant qu'auteur désormais, est-ce que vous appartenez à une association culturelle? Bon, oui, ça fait longtemps que j'essaie d'adhérer à l'Union des écrivains gabonais. Chaque fois, je prends des rendez-vous que je n'honore pas moi-même parce que, parce que le travail et les responsabilités et le temps que je consacre à l'écriture, chaque fois, je dis, je vais passer. J'ai appelé même la présidente de l'UDEG. Une fois, on a discuté avec elle au cours d'une réunion, là, sur le thème d'écriture, entre écrivains. Et je vais passer à chaque fois. C'est moi, en fait. C'est moi qui néglige. Pas je néglige, mais c'est moi qui manque de temps. D'accord. Okay. Mais je compte le faire. Non, vraiment, il faut le faire, c'est important. Ouais. Donc, les livresques, si vous nous rejoignez à peine, nous sommes avec Romuald Anguindon. Nous parlons de son roman « Ne t'inquiète pas, maman, je vais bien ». Romuald Anguindon, on tombe sur votre livre « Ne t'inquiète pas, maman, je vais bien ». Pourquoi ce titre? Ce titre est lié au personnage principal, qui est Joanne, qui veut faire croire que tout va bien dans sa vie, alors qu'en réalité, tout va mal. Elle a ce besoin de rassurer sa mère, de dire à sa mère qu'elle va bien. Sa mère n'a pas à se faire de soucis. En fait, elle ne veut pas ajouter une charge supplémentaire à sa mère, et Dieu sait que sa mère a déjà des charges. Une fille de 11 ans qui Voilà, une fille de 11 ans, voilà. Elle veut vraiment épargner sa mère de ce qu'elle vit comme difficulté. C'est de là qu'est venu ce titre-là. Okay, donc on va mentionner le fait que ne t'inquiète pas, maman, je vais bien, vous le dites, parce que la narratrice va quitter la maison, le domicile familial, suite aux agressions sexuelles de son, on va dire, beau-père. Son beau-père, oui. Son beau-père. Et on a une Joanne qui se retrouve dans la rue. Qui va être avec des amis par-ci par-là, à l'école aussi, tout trébuche dans sa vie. Et vous, en tant qu'auteur, qu'est-ce que vous espérez que les lecteurs retiennent en fait de Ne t'inquiète pas, maman, je vais bien? J'espère surtout, je voudrais que les lecteurs retiennent que lorsqu'on détruit un enfant, lorsqu'on viole un enfant, on détruit un être humain, on détruit quelqu'un. Et pas pour 1 an, 2 ans, 3 ans, en fait, on détruit toute une vie en fait. Bien sûr. C'est ce que je veux que vraiment, c'est le message que je souhaiterais faire passer aux adultes qui ont malheureusement l'habitude de toucher aux enfants dans le sens de commettre sur eux des actes sexuels, voilà, des actes sexuels réprimés par la loi. Et aux enfants de cet âge-là, et aux enfants, parce que j'ai voulu m'adresser à la fois aux adultes et aux enfants. Et aux enfants de leur dire que la voie de la facilité n'est jamais la bonne. Voilà, c'est le message que je souhaiterais faire passer dans ce livre. D'accord. Merci. Et vous, en tant que magistrat, quelles sont les peines encourues par tous ceux qui pratiquent le proxénétisme? C'est des peines c'est des peines assez graves. Peut-être qu'on va un peu situer la question avec juste des enfants. En fait, ce sont des élèves. Hein. Voilà, des enfants, voilà, donc sur des mineurs. Les peines sont des peines criminelles. Hein, c'est-à-dire que c'est assez grave, c'est des peines criminelles, donc de 10 ans en montant. Pour les viols sur mineurs, mais aussi pour les actes de proxénétisme sur mineurs. Vous avez des outils nécessaires pour lutter contre le proxénétisme en milieu scolaire, parce que nous sommes à la nouvelle année. Oui. Je ne sais pas si ça existe toujours. Mais ce n'est plus très présent, on n'en parle plus trop. Bon, on n'en parle plus trop et j'espère que c'est terminé. J'espère que... Vraiment, on espère. Voilà, on espère que c'est terminé. Bon, en termes d'outils, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est la vulgarisation?
C'est la vulgarisation des textes qu'il faut faire. C'est l'écriture que les gens lisent et qu'ils comprennent à quoi ils s'exposent. Hein. Bon, dans le livre, je ne dis pas expressément les peines et tout ça. Je n'aborde pas le côté juridique. Je n'aborde pas le côté juridique parce que là, je suis dans ma peau d'écrivain. Et l'histoire de Joanne est-elle inspirée d'une histoire réelle ou purement fictionnelle? C'est de la fiction. C'est de la fiction, c'est de l'imagination. Et je le dis même en début parce que lorsque le problème, je vais dire, des placements a éclaté, bon, à un moment, en écrivant, j'ai eu peur, pas peur, mais j'ai tenu à rassurer le lecteur pour lui dire qu'il s'agit d'une fiction. Et je l'ai dit en début de page, pour dire qu'il s'agit vraiment d'une fiction. J'ai essayé de me créer un monde, un univers, des personnages, pour essayer de parler, de faire parler les gens et de conscientiser un peu tout le monde. Tu vois que le personnage de Bianca, ce côté, on va comprendre dans le livre, en lisant, on découvre que Bianca aussi a une histoire. Oui. Elle ne vient pas, en fait, elle ne vient pas proxénète parce qu'elle le veut. Elle hérite, en fait, de sa mère qui hérite aussi de sa grand-mère. Qu'est-ce que vous, en fait, je me demande, qu'est-ce que vous vouliez montrer à travers cette histoire? Que malheureusement, le mal ne vient pas de loin. Et comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait aux enfants et à l'exemple qu'on donne aux enfants. Bien sûr. Vous voyez que la grand-mère de Bianca prostituait sa fille, qui est la mère de Bianca. La mère de Bianca, à un moment donné, ne supportait plus. Elle a dû s'enfuir. Et la grand-mère a initié Bianca à cela. Et Bianca a répercuté sur les autres. Voilà. Et ainsi de suite. Bien sûr. C'est ça en fait. C'est que il faut qu'on fasse attention à l'exemple qu'on donne aux enfants, à ce qu'on apprend aux enfants, parce que l'enfant, le cerveau d'un enfant est une éponge. Et quand vous mettez une éponge à côté d'un liquide, ça absorbe automatiquement. Et c'est ça c'est ce qui se passe tout au long de cette œuvre. Et qui sait si Joanne, en sortant de prison, qui sait si elle n'aurait pas répété la même chose, puisqu'ayant été victime. Généralement, les victimes répètent, les victimes deviennent bourreaux en fin de compte. Et avec le personnage de Joanne, on voit que la trajectoire est très difficile, malheureusement. Oui. On va dire, elle ne s'en sort même pas. Elle s'en sort pas. Pourquoi en fait, est-ce qu'elle ne méritait même pas une chance parce qu'elle n'est pas tombée là parce qu'elle le voulait? Bien, oui. Pourquoi cette fin tragique là? Je dois avouer que c'est une question que tous mes lecteurs me posent, Mais en fait, vous savez, avec du recul, il faut qu'on comprenne, comme je disais tout à l'heure, une vie, lorsqu'elle est détruite, elle est détruite. On peut difficilement la reconstruire. C'est pour ça qu'il ne faut pas détruire une vie. Il ne faut pas. Tout ce qu'on fait après, on essaie de rattraper. Et vous voyez, Joanne vous dit ceci, hein, elle le dit, à la page 163, elle dit, le premier paragraphe, si un jour je devais écrire mon histoire, mon récit s'achèverait à ce que je viens de vous dire. Les histoires sont bonnes à écrire quand elles se terminent bien. D'ailleurs, les best-sellers sont toujours des histoires où l'amour, l'abnégation, la force de travail finissent par triompher de tout. Le lecteur aime qu'à la fin, tout rentre dans l'ordre et que la normalité reprenne ses droits. Donc, je savais en réservant un texte sur Joanne, je m'attirerais les critiques du lecteur. Mais je n'ai pas voulu m'écarter de la leçon que je voulais faire passer. J'ai pas voulu. J'ai préféré sacrifier vraiment le plaisir du lecteur. Bien sûr. Voilà. Pour préserver, pour garder, pour que la leçon, la morale que je voulais faire passer passe. Celle vraiment qui consiste à dire qu'il ne faut pas détruire une vie, il ne faut pas détruire un enfant parce qu'après, on ne rattrape pas ça. Bien sûr. C'est ça. Et là, on plonge dans la violence infantile. Voilà. La violence faite aux enfants, la violence, il y a une différence entre le fait de corriger un enfant et d'exercer des violences sur un enfant. Donc la violence infantile est punie des peines correctionnelles également graves, parce qu'en matière d'enfant, on parle de coups et blessures volontaires aggravés. Voilà, lorsque vous portez des coups et blessures, vous portez des coups sur un enfant, ou que vous exercez sur elle ce qu'on appelle des voies de fait, c'est des délits aggravés. Parce qu'on estime qu'un enfant est particulièrement fragile. Bien sûr. Vous, en tant qu'auteur, vous avez terminé, vous avez déposé le livre.
Oui. Qu'est-ce que vous vous attendez en retour? Je m'attends que que ce livre joue son rôle de conscientisation. Bien Hein. sûr. Et je m'attends à ce que le lecteur passe un bon moment, parce que je suis de cette génération de lecteurs qui lit pour le plaisir. Moi, je lis surtout pour le plaisir. Je vous avoue, quand un livre m'ennuie, j'arrête. J'arrête de le lire, peu importe au stade où je suis. Donc, j'espère que le lecteur ne va pas s'ennuyer avec ce livre, qu'il va le lire, qu'il va trouver du plaisir, qu'il va trouver des leçons, qu'il va s'identifier au personnage, qu'il va s'identifier à la lutte menée contre les violences faites aux femmes, les violences sexuelles faites contre les femmes. Bien sûr. Un mot spécial à votre préfacier, parce que c'est une très belle critique faite par rapport au livre, en fait. Oui, ben je remercie M. André Julien Bem. Je rigole parce qu'il y a un ami qui s'est moqué de moi, qui me disait il a lu mon livre, mais il trouve que la préface est beaucoup plus intéressante que le livre lui-même. il me taquinait. C'est une très belle préface. Et André Julien Bem, pour ceux qui le connaissent, c'est une très belle plume. C'est monsieur qui lit très bien, qui écrit beaucoup, que j'admire vraiment, en tant qu'écrivain et en tant que lecteur. Voilà. Donc, je le remercie pour la préface, pour l'attention qu'il a bien voulu accorder à mon petit travail. Les livresques, si vous nous rejoignez à peine, nous sommes dans la deuxième partie de notre émission Portrait livresque et je reçois Romial Angwe-Ndong, auteur de 2 livres. D'abord, nous avons le titre Gardien d'un souvenir, publié en 2014 aux éditions Tsam. Ensuite, nous avons ce livre, Ne t'inquiète pas maman, je vais bien, publié en 2023 aux éditions L'Harmattan. Donc, ce livre aborde plusieurs thématiques telles que la violence infantile. Ici, vous avez aussi ce qu'on appelle proxénétisme, communément appelé les placements en milieu. On précise en milieu scolaire. Donc, ce sont des jeunes filles, des mineurs qui se prostituent pour avoir un confort. Et je suis avec mon invité, Romial Angwe-Ndong, place à la dernière partie de notre émission. Et Romial, des projets d'écriture en ce moment? Oui. Vous savez, l'écrivain, notre cerveau ne nous laisse pas tranquille. Hein? Bien sûr. Le cerveau d'un écrivain ne nous laisse pas tranquille. Donc, j'ai quelques projets actuellement. J'ai un secret bien gardé, qui est un roman également que je suis en train de finaliser. J'ai Les Arracheurs de rêves, sur lesquels je travaille également. Et Fils de prolétaire également, Fils de prolétaire, qui est un roman un peu autobiographique sur lequel je travaille également. Bien sûr. Voilà, mais les projets que j'ai actuellement. Ok, bonne chance. On vous attend en 2024? Peut-être un peu plus tard quand même. C'est beaucoup quand même, ça fait beaucoup. Hein. Non, mais pour ce livre en fait. Peut-être oui, 2024, on va se battre. Donc bonne chance à vous. Merci. Nous sommes arrivés au terme de notre échange. Votre mot de la fin, avez-vous quelque chose d'autre à ajouter? Bon, vous savez, il est souvent de coutume de remercier la personne qui vous interviewe. C'est souvent protocolaire. Hein. Je suis vraiment impressionnée par le travail que tu fais. Merci. Voilà, par le travail que tu fais. Il y a une autre fille là, une autre dame, je l'appelle fille parce que une certaine Aude Charis, peut-être vous la connaissez, peut-être tu la connais. Sur les réseaux, mais je suis beaucoup Oui, son travail. voilà, elle fait aussi un très bon travail Bien de sûr. vulgarisation de la littérature gabonaise. Je suis vraiment impressionnée par ce que vous faites. J'ai même envie de me demander, est-ce que vous êtes des Gabonaises? Parce que ça n'intéresse pas beaucoup les Gabonais. Voilà, je suis vraiment impressionnée par ce que tu fais, ce que tu fais toi, et vraiment je t'encourage. Ce n'est vraiment pas protocolaire, ce n'est vraiment pas pour la forme, c'est vraiment, je le pense, je suis vraiment surpris de voir ce que tu fais. Merci. Et voilà, et je remercie aussi Aude Charis, que j'apprécie aussi, hein, je fais beaucoup. Donc voilà. Coucou à toi Aude Charis. Et... voilà. Merci Romial Angwe-Ndong. Donc, les livresques, n'hésitez pas à vous procurer cet ouvrage disponible auprès de l'auteur Romial Angwe-Ndong. Pour ceux qui sont à l'étranger, vous pouvez la voir directement sur le site Édition L'Harmattan. Pour ceux qui sont au Gabon, appelez le numéro qui s'affiche sur vos écrans. Livresque, c'est par ici que s'achève cette belle rencontre. Je vous dis merci à tous, car votre présence est une fidélité. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette émission Portrait Livresque. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre, pour un nouveau portrait, à la découverte toujours d'une nouvelle identité littéraire. Je suis L'Orchidée Moulengi, je vous dis à la semaine prochaine, mais
Attention, je n'ai pas oublié les gestes viraux. Likez, partagez, commentez la vidéo de peur de me fâcher. Ciao.